Marc, salut les stars et bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume et on analyse les émissions phares de la WWE. Mais pas seulement, mais surtout parce que là, on va entrer dans l'ère de WrestleMania. La semaine de WrestleMania arrive. On est au dernier SmackDown avant la dernière ligne droite. C'était un peu le go-home show de cette week-end, de cette semaine WrestleMania. Pour m'accompagner en direct de l'EHPAD des Merisiers Fleuris, ce bon vieux tonton, comment ça va tonton? Salut Ringside, salut Peuple de Catch-Up. Eh ben écoute, ça vient. Ravi d'être avec toi et avec l'autre comparse pour présenter ce 1128e SmackDown. Bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. 1128 épisodes, c'est ça que tu dis? Eh oui, là. eh oui. Quelle tranche d'histoire. C'est On en est incroyable. là. On en est là. Ce merveilleux show bleu. En direct du Tropicana Field de St. Petersburg, en Floride. Il était également là pour nous accompagner. L'ami des enfants, Papy, comment ça va? Bonjour les enfants, oui, bonjour Ringside, bonjour tonton. Et je les ai Salut, tous vus, moi, les mamie 1128 épisodes. Mais oui, pareil. Depuis le début. Depuis le début, on est là. Depuis le début, ils sont là, les archivistes de la WWE. Hein, on en a vu des WrestleMania, vertes, baby. des bleus, des rouges, des vertes et des pas mûres, on en a vu, voilà. Donc, ce soir, en plus, c'est un SmackDown historique, hein, celui du 2 avril 2021. On arrive effectivement dans cette dernière ligne droite. Donc, cette fois-ci, c'est une semaine, hein, WrestleMania. On n'est pas sur un week-end. Ça va être très chargé, puisque lundi, on a Raw. Mardi, le Hall of Fame. Mercredi, premier jour de TakeOver, NXT TakeOver. Je crois que c'est sur la chaîne USA. Yes. Parfait. Deuxième jour du TakeOver, là je crois que c'est disponible sur le network. Si je dis Tout pas à de fait. bêtises. Ça nous amène à vendredi. Eh ben, on va avoir le SmackDown spécial WrestleMania, où on va avoir, ça a été annoncé, la bataille de André le Géant, mémoriel, en honneur d'André le Géant. Et ensuite, samedi, c'est Mania premier soir. WrestleMania, la première soirée. Et dimanche, la deuxième soirée de WrestleMania. Ça fait beaucoup. Ouais, ce qui fait que le SmackDown du vendredi soir se transforme quasiment en pré-show de WrestleMania. Et qu'on a l'Euro du post-WrestleMania le lundi. C'est ça, c'est qu'on enchaîne directement avec Raw derrière. Hein. Donc, C'est ça, c'est vraiment un truc de dingue. Je n'arrête pas de le répéter, c'est un truc de dingue. Ouais. On aurait besoin d'une semaine de vacances, mais nous on ne l'aura pas, puisqu'on rempile le lundi avec le Monday Night Raw post-Mania, qui est souvent un des meilleurs de l'année. Il va falloir être prêt. Le WrestleMania, évidemment, vous pouvez le voir sur le WWE Network. Toujours disponible en France, avec les commentaires de l'excellent Jean Brassard, je pense. Oui, une bise à Jean Brassard. Ouais, on l'aime. Voilà un homme respectable, Jean Brassard. Voilà mon homme. Jean Brassard, si tu nous écoutes, tu es bienvenu sur cette antenne. Exactement. Te livrer à nous envoyer un message sur Twitter ou ailleurs. Mais tu seras toujours le bienvenu dans cette maison, sache-le. Et on est prêt pour une interview carrière de Jean Brassard. Exactement. On est là, on est ready. Pas comme ce fils de pute de Reginald. Un homme détestable. Le pauvre. Avec les femmes qui lui tournent autour. Les femmes qui lui tournent autour, ça lui tourne la tête. C'est un ça. homme de faible condition, ma foi, ce Reginald. Le melon, hein, il a le melon. On t'aime quand même, Reginald. Ouais, on t'aime quand même. On est là, on est un peu mauvaise langue, mais voilà, tu restes notre héros. Voilà, hein, on va y arriver donc à ce WrestleMania tant attendu, avec le retour du public, hein, surtout les enfants. Donc ça va être, ça, je pense que ça va changer la donne. Je suis plus inquiet pour le takeover. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est pas là pour parler de SmackDown. Mais avant de parler de SmackDown, on va quand même vous dire ce qu'on a en ligne, parce que y a la WrestleMania semaine qui arrive, donc on va produire beaucoup. Mais on a déjà produit beaucoup, il y a plein de choses à écouter. Exactement. La review de Monday Night Raw est en ligne depuis un bon moment. Avec El Patron. Avec El Patron, le retour de Yerem. Il est trop rare, Yerem, donc voilà, profite tonton.
On a surtout le dernier baston du mercredi qui est en ligne. Ah, ça a L'ultime pleuré. Hein. baston, la der des der, ouais. C'est La triste, der des beaucoup der, ouais. d'émotions. Exactement. Un Euh, océan de larmes pour cette baston. C'est vrai. Oui, parce que voilà, vous ne le savez peut-être pas, mais NXT change de créneau horaire. C'est fini le face-à-face avec Dynamite, l'émission de la AEW, la All Elite Wrestling. Donc voilà, c'est la trêve. La guerre est finie. Elle aura vécu 1 an, cette baston, hein, finalement. Elle s'arrête pas jour pour jour, mais pas loin au moment où on l'a commencé l'année dernière. C'est ça. En plein premier confinement, en plein Coronamania saison 1. Décidément. Ouais, on espère qu'il n'y aura pas trop de saisons non plus de Coronamania. Mais voilà, c'était une belle bagarre. Bon, on peut dire que c'est plutôt la All Elite Wrestling qui a gagné, même si je pense que la semaine prochaine, on risque d'avoir une victoire écrasante de NXT à l'occasion du takeover, je pense. Ah bah oui. Ah, ça va faire mal. Hein. Il n'y a pas de mystère. Ça va être difficile de faire autrement. Tout ça, on vous fera des reviews, évidemment. Mais en tout cas, pour l'instant, la dernière baston est en ligne. Donc profitez-en. Et on avait encore autre chose. Le rétro catch-up. Le rétro catch-up. Eh oui, évidemment, deuxième épisode. On revient dans le passé, on vous parle de No Way Out 2001. Avec du beau monde, du Stone Cold, de The Rock, Kurt Angle au sommet de sa forme, Triple H. Voilà, allez écouter ça. Raph, Papy et votre serviteur aux commandes de cette émission qu'on adore faire. Revenir un peu sur le passé du catch. Voilà, tout ça c'est en ligne. Si vous nous découvrez sur YouTube, n'hésitez pas. Je suis déçu, vous auriez pu faire pour la semaine de Mania un autre rétro catch-up consacré à un WrestleMania d'une année en 1. Et il y en a eu quelques-uns de bien. Moi, je pense au WrestleMania 7, comme ça, au passage, quoi, celui de 1991, qui était un des WrestleMania que j'aime bien, moi, en tout cas. Et là, il va y avoir un max de best-of, la W. Alors, je sais pas si tout le monde le sait, mais sur YouTube, ils font des directs spéciaux où ils balancent des best-of de matchs. Et là, il va y avoir pendant toute la semaine, ils vont balancer des WrestleMania à qui veux-tu. En voilà, ça va être dantesque. En fait, il va y avoir du catch quasiment H24 toute la semaine. Mais c'est pas perdu, tu sais. Et n'hésitez pas d'ailleurs les auditeurs à nous suggérer, comme vient de le faire Tonton, d'autres envies. Après tout, un rétro catch-up peut toujours apparaître derrière un autre. Donc moi, je propose le 1991, et pour vous faire saliver quand même, je vous rappelle que dans la carte, il y avait quand même des matchs comme Undertaker versus Snuka. Il y avait quand même le Ultimate Warrior face à Randy Savage. Il y avait le British Bulldog face au Warlord. Il y avait les Rockers. Les Rockers face aux Barbarians avec un coup. Un coup. Et c'était quoi déjà le main event de ce truc-là, le 91 il y avait le Big Boss Man. Oh là, il y avait du lourd. Le Big Boss Man qui était avec André le Géant. Et face à Mr. Perfect. Et il y a Bobby Heenan qui avait trahi le Big Boss Man, je crois, pendant ce match, quoi. Et alors, par contre, le match pour le WWF Championship à l'époque, c'était Hulk Hogan versus Sergent Slaughter. Encore. Et puis un petit big up à Jean Brassard, puisqu'il y avait The Mountie aussi dans la carte de WrestleMania de 1991. Un ami du Canada. Eh ben écoute, moi ça m'intéresserait de me pencher effectivement là-dessus. J'en garde de très bons souvenirs, moi, de tout ça. Et puis j'aimerais bien avoir l'avis de Raph sur ce catch des années 91, tout début des années. Ouais, il était même pas né, le pauvre. Écoutez, n'hésitez pas à nous réclamer ça, à corps et à cri. De toute façon, c'est pas fini, rétro catch-up, il y aura d'autres épisodes. Effectivement, je pense qu'on va tourner autour d'un WrestleMania pour le prochain. Rien n'est arrêté, on en discutera au niveau de la commission rétro catch-up. Voilà, la commission rétro catch-up. Supportez-moi, peuple de catch-up, dans les commentaires. On veut le WrestleMania 7, ouais. Tous avec Tonton pour vrai de WrestleMania 7. Exactement. Voilà. Ultimate Warrior versus Randy Savage. Merde, ça vend du rêve, quoi. Ah oui, celui-là, oui. Oh, attention, oui. Là, il y a du classique. Non, mais la carte est énorme. Voilà, les commentaires de YouTube pour donner votre avis. C'est pas votre avis, mais vos suggestions, vos souhaits, exactement. Aussi, @catchupcdc, notre Twitter, n'hésitez pas. Toutes les infos sur le catch, toutes les dernières news, les ratings,
des sondages, À des gogo. conneries. À gogo. C'est le Twitter de Catchup, @CatchupCDC. C'est un peu le Twitter qui est en vogue en ce moment. Hein. On Tout le traîne monde en parle. Hein. on traîne de worldwide un petit peu, hein, j'ai envie de dire. C'est le hashtag du moment. Bon, on a bien parlé de tout. Maintenant, on va peut-être parler de SmackDown. Hein. Est-ce qu'ils ont réussi à nous hyper, hein? Suspense. C'est ça la question à laquelle on va s'atteler. On va tout vous dire. Voilà, hein, on va tâcher de répondre à tout ça. Alors, on démarre le show avec l'arrivée de Edge. Edge, le Rated R Superstar, le gagnant du Royal Rumble, l'homme qui a pété un câble à Fastlane et qui a coûté la victoire à Daniel Bryan. Il vient au micro et il nous explique longuement il était très en colère, mais par contre, bon, pour résumer, il s'est enfin retrouvé face à face avec son miroir. Le Rated R Superstar est revenu, il s'est réveillé. Il avait trop passé de temps à être focalisé sur Roman Reigns. Il n'a pas vu arriver Daniel Bryan dans l'histoire. Daniel Bryan qui fait désormais partie du match pour WrestleMania. Hein. Maintenant, c'est une triple frite. Le champion Roman Reigns contre Edge, contre Daniel Bryan. Eh bien, Edge, il est sur le coup. Il est enfin redevenu l'homme qu'il était. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Il n'a pas de regret. Il veut récupérer son titre. Voilà, il veut récupérer son titre qu'il a perdu il y a des années. Blablabla, blablabla. Bon, est-ce que vous avez été convaincu par cette performance d'acting de Edge, la star de cinéma et catcheur à ce temps perdu? Mon bon tonton, par exemple. Catcheur à 7 ans perdu. c'est ça, ouais, écoute. Grosse promo classique pour nous balancer que des évidences, hein, finalement, quoi. Ouais, je pense que ce match a pris vachement de hype avec l'arrivée de Daniel Bryan. Au final, j'étais un peu sceptique au départ de voir un peu comment ça allait réagir. Je me rends compte finalement sur notre fabuleux Twitter que tout le monde a l'air d'être totalement ravi quand même de voir Daniel Bryan dans l'équation. Donc je sais pas, j'ai toujours du mal, hein, moi, j'ai toujours eu du mal de toute façon avec les vieux catcheurs comme ça, quoi, et finalement Edge, il nous fait du Edge, il y a pas grand chose qui a changé finalement dans le personnage du type, c'est pas parce qu'il a 47 ans, ce qui a changé, c'est ce qui se passe entre les cordes. Est-ce qu'il va être au niveau à WrestleMania, hein, papy? Oui, moi je pense qu'il sera au niveau, pas de soucis. C'est comme sa promo est au niveau. Par contre, effectivement, c'est pas la première fois qu'il nous fait une promo tout seul. Moi, c'est pas vraiment ça que j'attends de lui. J'aime plus le voir en interaction avec les autres, justement, avec les jeunes. Bon, la seule chose de bien à retenir, c'est que comme il s'est vu dans le miroir, il s'est dit qu'il allait se laver les cheveux. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose dont on peut retenir de fantastique, quoi. Ouais. Il a retrouvé le chemin de son shampoing. C'est ça. Voilà. Faut qu'il vienne avec les cheveux propres à WrestleMania, hein, sinon ça n'ira pas. C'est Edge qui parle. Moi, je trouve que ça fonctionne pas. Alors déjà du fait qu'il y a pas de public. Et effectivement, je préfère le voir interagir avec les autres que ces longues promos là où on sent qu'il veut faire jouer ses cours d'acting qu'il a eu pendant sa courte carrière de star du cinéma ou de la télé. Mais bon. On verra par la suite que visiblement il compte plus sur Daniel Bryan, je pense, pour mettre le feu que sur Edge. En espérant que Edge garde son t-shirt quand même à WrestleMania, parce qu'il est plus imposant quand il a le t-shirt que sans. Après la pub, il est encore interviewé dans les vestiaires, je crois. Mais j'ai aucune idée de ce qu'il raconte. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'ils annoncent le match de Bryan contre Jey Uso, et du coup, il lui demande. Et tu sais, il attend pas les questions, il fait ah oui, non, mais est-ce que je m'inquiète pour Bryan? Non, je m'en fous, nanana, et je sais quoi. Enfin bref, il continue à parler. Mais là, au moins, il interagit avec la petite Kayla Braxton, là. Notre Charlie Caruso. Ah non, ne parlons pas de Charlie Caruso, quoi. Mon cœur saigne. Ouais, nos cœurs saignent. Écoutez, on va passer un peu au tag team. Hein. Voilà. Otis et Chad Gable vont affronter ce soir
les Street Profits, qui sont accompagnés également de Rey Mysterio et Dominic Mysterio. De leur côté, Otis et Chad Gable sont accompagnés des champions Dolph Ziggler et Robert Roode, ceux qu'on appelle les Dirty Dogs. Et il s'ensuit un gros match. Il y a quand même, petite promo au début de Chad Gable et Otis. Otis qui est maintenant méchant. Chad Gable qui dit voilà, j'en ai fait une bête de combat. Tout ça grâce à la Alpha Academy. On va gagner à WrestleMania. Enfin, pas à WrestleMania, hein, justement, les pauvres, ils disent au SmackDown avant WrestleMania. C'est un peu triste. C'est un peu triste pour eux, puisque effectivement, le match de championnat tag team de SmackDown passera à SmackDown. Se passera à SmackDown, comme on dit en français plutôt. Donc derrière, on a un gros match, ça va dans tous les sens. Et au final, c'est les méchants qui gagnent, puisque Otis fait son méga gros splash sur Montez Ford. 1, 2, 3, c'est la victoire. Moi, j'ai trouvé que ce match était encore une fois très joli. Je pense qu'on va avoir un beau match à SmackDown la semaine prochaine également. Je trouve Otis plutôt convaincant en mode méchant. Et toi, mon bon papy? Ouais, plutôt tout d'accord avec toi. De toute façon, ça fait quelques semaines que la disons tag team du show bleu commence à monter en puissance et nous sort des bons matchs au weekly. Un petit poil déçu que du coup la confrontation finale sera aussi en weekly. Après, à débattre peut-être, qu'est-ce qui est pire entre faire le pré-show d'un pay-per-view ou faire l'affiche du Go Home Show. Alors niveau prix, a priori, c'est pire de faire le Go Home Show, mais bon, je sais pas. À discuter, parce que les pré-shows, moi personnellement, vu que je la regarde pas, au moins je suis sûr de le voir ce match-là. C'est peut-être ça qui me fait plaisir, tu vois. Et petite note aussi, c'est que j'ai trouvé qu'Otis avait mis un temps infini à monter sur les cordes. On voit qu'il est pas encore à l'aise pour grimper. Ouais, c'est pas impossible. Maintenant, elle est sacrément impressionnante, je trouve, cette descente de la deuxième corde. Tonton? Ouais, écoute, c'était un bon petit match, 9 minutes 35, franchement, ça, voilà. C'était bien géré, franchement, j'étais bien dedans pendant tout le truc. Alors effectivement, c'est partagé, cette affaire ils sont dans le Go Home Show. Je pense que ça va être un très bon match, quoi, ce Fatal 4-Way. Et j'en attends plein de bonnes choses. Alors effectivement, ma seule inquiétude, c'est comme ça, même si c'est un Go Home Show, ça reste SmackDown, et est-ce qu'ils vont avoir du temps? Parce que si c'est pour nous filer un Tag Team Championship de 10 minutes, ça vaudra franchement pas le coup. J'espère qu'il y aura un vrai match de 20-25 minutes. Ah, ils auront peut-être 1 heure, ou enfin pas loin. Ouais, mais comme il va y avoir la bataille royale aussi, donc du coup, je suis toujours un peu inquiet à SmackDown sur les temps de catch donnés, les temps de match donnés. Donc espérons qu'ils aient un vrai gros match. Et là, ok, bon, effectivement, peut-être que ça sera pas plus mal d'avoir fait le Go Home Show de WrestleMania sans passer par la case pré-show. Mais je pense quand même que t'attends toute l'année en tant que worker, t'attends toute l'année ton WrestleMania moment. Et finalement, ton WrestleMania moment, tu le vis à SmackDown. C'est toujours un peu délicat. Après, en tout cas, tout le monde ne peut pas y être à Onia. Donc, quelque part, je sais pas. Voilà, je suis partagé là-dessus. Ouais, mais moi aussi, finalement, je suis partagé sur cette affaire, quoi. Mais bon, ce qui me fait plaisir, au final de tout ça, c'est que la Tag Team Division à SmackDown, elle est cool. C'est fun, il y a de l'action, il y a du monde, ça catch. Et ça, je trouve que c'est toujours le truc agréable du show bleu. Ouais, ça a toujours été un peu le parent pauvre de WrestleMania quand même, cette ceinture tag team de SmackDown. On se souvient des Usos qui étaient souvent sur la touche pour Mania, ou même le New Day, ils n'ont pas toujours fait l'affiche. Là, moi je trouve que c'est quand même triste parce que tu as 2 jours quand même pour WrestleMania. Donc... Ouais, il y avait d'habitude, je peux comprendre sur une carte normale, mais là, sur 2 jours quand même. Surtout pour les mettre tous dans un même match, quoi. Mais en même temps, ouais, c'est peut-être pas plus mal s'ils arrivent à avoir un temps plus long à SmackDown. Mais c'est quand même triste parce qu'ils n'auront pas de public. Ouais, c'est ça, c'est plus ça qui m'embête, moi, pour le coup. Ouais, c'est que du coup, même en pré-show à WrestleMania, ils auraient eu du public. Ouais. Et je pense que là, les catcheurs, ils ont peut-être besoin d'avoir du public et que ça doit leur manquer quand même pas mal, quoi. Donc c'est un peu tristouné. Et je pense que voilà, ce sera le gros regret de ce WrestleMania, je pense. Et, après, sachant que tout sera enregistré. En plus, c'est déjà enregistré. Il n'y aura pas de live. Donc les pauvres mecs, ils auront tout au long de la semaine, ils vont avoir des spoilers, etc. en plus sur ce qui va se passer. Et donc vraiment, pour moi, je pense que pour les workers, c'est un peu du gâchis tout ça. Ouais, ça, ils vont avoir gros sur la patate. Je pense qu'on peut
qu'on peut le dire, Rey Mysterio, qui aura même pas le droit à son passage à WrestleMania. Mais À ouais. moins qu'il y ait des changements et des surprises en cours de route. Mais, pour l'instant, si on en reste aux informations qu'on a, c'est un peu tristouné pour cette division tag team, qui nous donne quand même de bien beaux matchs ces derniers temps et de très bons moments. Avançons avec Paul Heyman en coulisses qui propose à Adam Pearce et Sonia Deville, souvenez-vous, Sonia Deville, elle travaille toujours à SmackDown. Il propose donc à ces deux-là d'inclure une clause d'indemnité qui enlève toute responsabilité juridique à Jey Uso lors de son street fight face à Daniel Bryan ce soir. Pearce n'est pas dupe, mais Deville est d'accord avec Heyman. Ce dernier semble satisfait et quitte les locaux. Voilà, j'ai piqué ce résumé à Catch au quotidien. Je tenais à le signaler. Vous avez quelque chose à dire sur cette petite promo? Merci Catch au quotidien. Merci Catch au quotidien, voilà. Ça servait à rien un petit peu. Un peu. Bon, Corey Graves est au milieu du ring. Désormais, ce soir, on reçoit Cesaro, l'homme qui a son push, et également Seth Rollins. C'est l'heure de régler ses comptes un petit peu avant le match de WrestleMania, entre les deux. L'histoire, c'est que Rollins, il s'est fait humilier plusieurs fois, piégé dans le swing de Cesaro. Cette prise là où il fait tourner son adversaire, l'hélicoptère, quoi, on dirait en français. Et ça, il ne peut plus le supporter, il en a marre d'être ridiculisé, mais il va garder son calme ce soir. Il nous rappelle quand même que quand c'est l'heure de WrestleMania, quand c'est l'heure de la route vers WrestleMania, c'est un peu son moment. Il va donner un petit peu tout son palmarès. Il a battu Triple H, c'était le Kingslayer à l'époque. Il a battu Brock Lesnar, c'est devenu le Beast Slayer. Il a remporté, je crois, la ceinture en utilisant sa mallette, je crois, une année aussi. Sur Reigns. Voilà, sur Reigns. C'était la plus grosse escroquerie de l'histoire de la WWE. Enfin, escroquerie, le plus gros hold-up, on va dire, plutôt, pour être correct. À WrestleMania. Voilà, à WrestleMania. Bon, Cesaro, il continue à se foutre de sa gueule. Il va faire quelques jeux de mots avec le mot swing. Et ça va finir par titiller un peu trop fortement Rollins qui va péter un câble, s'énerver. Et puis ça va gueuler dans tous les sens. Ils vont se foutre un peu sur la gueule, je crois. Ou même pas. Non, même pas, ils se tapent pas dessus. Il finit par s'en aller, je crois, c'est Rollins. Oui. Ils disent un peu, on pourrait se battre tout de suite maintenant. Mais Cesaro lui dit, tiens, t'as qu'à tenter ta chance. Et c'est un jeu de mots aussi sur le tourniquet. Mais voilà, Rollins n'ira pas jusque-là. Il retourne dans les vestiaires. Rollins qui a un sacré costard de toutes les couleurs là. Wow. Et Cesaro qui est fringué comme l'as de pique. Lui, il a dû piquer le costume de quelqu'un, je pense à Adam Pearce. Est-ce qu'il a, il a en plus son veston qui rentre dans sa poche là. Ça va pas du tout. Tonton, qu'est-ce que t'as pensé de ce face-à-face entre Cesaro et Rollins? Oh bah écoute, je l'avais déjà dit la semaine dernière, voilà, moi cette rivalité même s'y est très bien, il n'y a pas de problème, ça se passe bien entre les deux. Le Rollins c'est assez incroyable, semaine après semaine, costard après costard. Donc franchement, moi je laisse couler cette affaire. Moi, c'est un truc qui va aller à WrestleMania et qui ira pas beaucoup plus haut après derrière. Je sais pas trop comment c'est envisagé les plans après, mais en tout cas, je me laisse porter par ce truc-là. Et je suis content de les voir les deux mecs tous les vendredis. Et à chaque fois, bon là, il n'y a pas eu de bagarre, de vraie bagarre, mais on sent que c'est chaud. Je pense qu'on va avoir un très gros match à WrestleMania de leur part. Je ne sais plus dans quelle nuit ils sont, sinon dans la 1 ou dans la 2. Mais en tout cas, c'est un match que je ne manquerai pas. La hype est là. Et toi, Ok. la hype? Quand la hype est là, tout va. Mais bah, voilà. Yes, ouais, bah, plutôt hypé. Alors après, voilà, là, on sent vraiment que de toute façon, ce sera un peu ce que je vais te dire, je pense, dans quasiment tout SmackDown. C'est que là, bah, les plans sont faits, donc du coup, bah, on déroule jusqu'à WrestleMania tranquillou. Et ouais, bon, voilà, ouais, et puis plus qu'un SmackDown, et puis après, ils se foutent la gueule. C'est pour ça que j'espère que la semaine prochaine, ils vont laisser du temps au match. Parce que sincèrement, la plupart des rivalités, il n'y a plus rien à en attendre, quoi. Donc, vivement qu'ils se foutent la gueule. Ouais, c'est clair, c'est le moment là maintenant. De toute façon, on sait. Il reste plus qu'un go home show et puis ça y est, on y sera au show des shows. Donc il est temps, il est temps qu'on y aille dans cette affaire. Ouais, c'est juste pour rappeler la rivalité à ceux qui n'étaient pas au courant.
Rollins, parfait. Je mets quand même quelques réserves sur Cesaro, hein. Je trouve qu'il est pas quand même terrible en promo comme ça. Ah ouais, non, mais au micro, Cesaro, tu crois qu'il va y avoir un changement? Moi, Ouais, hein. Cesaro, je pense qu'il aura toujours un peu cette faiblesse au micro, quoi, de toute façon. Il sera toujours en dessous d'un Rollins, par exemple, qui lui, Ouais. voilà, on sent, lui, il gère trop l'affaire, quoi. Quel que soit finalement son personnage, Rollins, il n'a pas de problème avec le micro. Alors, après, on aime pas. Moi, je trouve qu'il a une voix un peu nasillarde. Il parle, voilà, il parle du nez et tout. C'est un peu particulier quand même, hein, comment parle cette Rollins. Mais voilà, ce mec, il incarne, tu vois, c'est ça que j'aime chez lui, quoi. Et on parlait du costard, du costard, ça paraît anecdotique, mais tu débarques sur le ring quand même dans un costard pourpre, mauve, t'as ton petit gant, t'as le mec, il a la touch, tu vois, on sent qu'il réfléchit tout ce qu'il fait. Et effectivement, Cesaro, lui, c'est, comme dit ses t-shirts, quoi, c'est le wrestling puriste, quoi, et il boxe pas tout à fait dans la même catégorie quand même, quoi. Ouais. Ah, lui, dès qu'il sort du slip bar t-shirt, Cesaro, il est un peu perdu, quoi. Et ouais, et ouais. Ouais, on est plus sur un catcheur type Chris Benoit que The Rock, quoi. Un catcheur à l'européenne, quoi, voilà, au final. Ouais, voilà. Disons-le, osons-le. C'est un catcheur à l'européenne et il n'a pas peut-être ce côté flashy, funky que peuvent avoir les catcheurs américains. C'est ça. Voilà, ça explique un peu pourquoi il a jamais eu ce méga push qu'on attendait tous. Pourquoi ils étaient toujours sur la réserve, notamment Vince McMahon. On voit bien que c'est un catcheur exceptionnel dans le ring. Quand c'est l'heure des matchs, il n'y a pas plus spectaculaire que lui. Mais effectivement, pour tout ce qui est weekly et segment, il est quand même assez limité, hein. Et preuve en est que de toute façon, cette rivalité, il n'y a pas de ceinture en jeu, il n'y a rien du tout. Ce n'est qu'un one-on-one, voilà, un face-off entre ces deux hommes-là, mais au final, il n'y a pas de ceinture, il n'y a rien, c'est de la mid-card, la mid-card de WrestleMania. C'est son WrestleMania moment, quelque part, lui. Hein. C'est son premier match solo. Ouais, exactement. Contre un mec ultra titré, donc je pense que c'est une bonne chose pour lui quand même. Hein. Ouais, clairement, c'est le plus gros match de sa carrière, hein, je pense qu'on peut dire comme ça. Ouais, même s'il a quand même catché pour les titres par équipe à WrestleMania quand même, quoi. Et je me rappelle du match où il était avec Tyson Kidd et The Bar aussi. Enfin, je veux dire, le mec, il a eu des WrestleMania moments quand même. Moi, je trouve quand même assez sympa à noter. Quoi. On peut pas. Ah, mais en solo, je parle. Solo, c'est. Ouais, je suis d'accord en solo sur le fait du solo, mais je considère que si tu veux, il sera pas perdu, quoi. Ouais, non, je pense que ça va être un des meilleurs matchs de la soirée. Hein, Oh oui. Sur Rollins Cesaro, là on a du haut level et effectivement Rollins impeccable qui n'hésite pas à se faire détester du public. Hein. Il a compris comment il fallait faire. Effectivement, il en joue de sa voix nasillarde et puis il a compris que venir s'habiller comme un connard, ça fait toujours son petit effet. Voilà, moi j'ai hâte là pour le coup, je suis super hypé pour ce match. Ah ouais, non mais de toute façon la hype est là, hein, il faut le dire, on va le dire. Enfin, en tout cas, me concernant, WrestleMania globalement, je suis assez hypé sur à peu près tout, quoi. Il y a quelques trucs qui font grincer des dents, etc. Finalement, moi, pour l'instant, de ce qu'on parle depuis des semaines, ce qui m'a moins le hypé depuis le début, c'est la road. En fait, c'est la road de WrestleMania. Ça n'aura pas été légendaire. Ouais. Mais jusqu'à présent. Mais à SmackDown, on nous vend quand même de la bonne cam. Et je considère que là. Les matchs sont bien vendus. Hein. Ouais, ils vendent bien les matchs. Il y a pas de. Je suis pas inquiet avec ça, quoi. Ouais, il y a eu un gros travail, un bon travail à SmackDown, on va dire. Raw, c'était plus délicat. Il y a eu une grosse accélération sur la dernière semaine ou les 2 dernières semaines, je dirais, pour mettre en place des affiches qui sont quand même plutôt super intéressantes. Hein. Donc, au final, heureusement, ils ont les noms, ils ont le line-up, quoi, parce que à Raw, en fait, ils ont échoué totalement dans la construction et dans les storylines et tout ça. Ça a été une catastrophe. La moyenne des notes d'Euro sur ces 2-3 derniers mois, là, ça doit être catastrophique chez nous. Hein. Ouais, non, mais après, nos ratings à nous, mais alors qu'à SmackDown, c'est pas le cas, quoi. À SmackDown, quand même, on prend du plaisir globalement à le regarder le vendredi. Ouais. Après, pour défendre Raw, c'est toujours la même histoire. Hein. Le show dure 3 heures. Ça fait plus d'1 an qu'il n'y a pas de public. Voilà, hein, c'est difficile quand même de continuer à nous intéresser, d'avoir un show qui pulse avec ces deux soucis-là, hein, qui sont assez. Et puis j'ai toujours cette impression en regardant Raw
qu'il est bouclé à la dernière minute, quoi. Je sais pas ouais. comment ça se fait sur SmackDown, ils ont plus de temps pour le préparer ou j'en sais rien. Mais Raw, t'as toujours ce sentiment que les plans ont été bousculés au dernier moment, quoi. Bah, je pense que SmackDown, ils ont toute la semaine pour le travailler. Mm. Au Raw, il y a le week-end avant. Ils Donc, ils arrivent se le reposent. lundi. Voilà, Vince McMahon, il débarque, il dit que vous avez fait que de la merde. Je réécris tout à la dernière minute et voilà. Ah, c'est possible, hein. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Et on reste super hypé pour ce WrestleMania. Qu'est-ce qui va nous hyper aussi? Les filles, vous croyez? On a Possible. ce soir Natalya qui affronte Shayna Baszler. Natalya accompagnée de Tamina, qui a un nouveau costume. Alors je suppose que ça doit faire quelques semaines qu'elle l'a, mais Oui. c'est bien mieux que ce qu'elle portait avant. Elle ressemble moins à un sac. On a évidemment Shayna Baszler est accompagnée de Nia Jax et de notre ami Reginald, le sommelier des stars. Il croise Carmella dans les coulisses, mais c'est pareil, j'ai pas entendu ce qu'il lui a raconté. Je suppose que. Ah, mais il la calcule même pas, quoi. Il la calcule même pas, quoi. Il fait des messes basses avec Nia Jax. C'est Ouais, c'est une une honte. Une vraie petite Un langue de scandale. pute. Une vraie petite langue de pute, celui-là. Donc, eh ben, ça, c'est très en forme, hein, Carmella. On pourra en reparler plus tard. Donc, il y a un match entre Natalya et Shayna Baszler qui est extrêmement rapide. Ouais, Shayna super. Baszler est coincée dans un petit paquet. Alors, elle réussit à le contrer une fois, mais finalement, elle est recontrée par Natalya. Ça reste en boule comme ça. Ça penche d'un côté, puis de l'autre. 1, 2, 3. Et c'est la victoire de Natalya qui est très contente, mais qui se fait attaquer tout de suite par Nia Jax en force. Gros éclatement de la face de Natalya. Ça se fout sur la gueule un peu partout. Il y a Tamina qui remonte dans le ring, là, qui met des super kicks à tout le monde. Et il y a finalement le Riot Squad qui débarque. Liv Morgan et Ruby Riot. Elles commencent à attaquer tout le monde. Finalement, elles se font un peu tabasser. Et puis, là-dessus, il y a Lana et Naomi qui arrivent aussi. Et c'est un petit peu baston général. Et Mandy et Dana Brooke. Il y a Mandy et Dana Brooke mais aussi, oui. c'est vrai, qui font des pirouettes, des coups de genoux sautés, etc., etc. De jolies, comment on appelle ça, majorettes. Et donc finalement, dans tout ce bordel, c'est c'est Lana et Naomi qui prennent l'avantage, et qui sont un peu, qui pavanent un peu sur le ring. Après une bagarre, écoute, tonton ou papy, c'est à papy, je crois, que de commencer. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce gloubi-boulga? Ouais, sous le regard intéressé de Carmella, qui en plus a vu Billie Kay venir lui proposer son CV. Et pour le coup, c'est quelque chose. Alors, ça fait pas rêver à niveau catchesque, mais par contre, l'association de Carmella mode glamour avec Billie Kay qui était c'était quoi son ancien surnom? C'était Iconic. pareil quoi. Hein? L'Iconic. Non, avant Iconic, elle faisait la femme fatale, voilà. Mmh. Donc du coup, les deux, je trouve que c'est bien ensemble, ne serait-ce qu'en termes de personnalité, on va dire. Voilà, fin de la parenthèse. Sinon, j'ai trouvé que pour une fois, ils vendaient un peu de la division tag team féminine. Alors, c'était pas super bien. C'est moyen techniquement. C'est vraiment c'est la low card des filles. Mais en même temps, voilà, les équipes étaient là. Surtout des top elles se sont battues. Il me semble que c'est. Alors, tu dis que c'est Lana et des Nomi qui sont au final fortes, mais c'est vrai que c'est Natalya et Tamina. Ouais. Mais bref, tu vois, c'est. Ah Bref, oui. toutes les filles étaient fortes, Oui, mais je le vois et dans puis j'ai peut-être pas regardé en entier. et en tout cas, pour le coup, je trouve qu'ils essaient de construire quelque chose sur la division féminine. Mais par contre, je sais pas non plus si ça va atterrir à WrestleMania, ça, parce que ça semble assez faiblard quand même. Une bonne question. Je ne sais pas. Ouais, alors Natalya et Tamina, effectivement. Alors, je sais pas, dans ma tête, c'était Lana et Naomi qui. Non, parce qu'après, Ah c'est non, la parce que. Tamina finit avec des super kicks, là, je sais pas quoi, Ouais, là. voilà, ça me revient maintenant. Je croyais que c'était sur Liv Morgan qu'elles avaient tapé, mais non. Ouais, mais c'était une catastrophe. Mais tonton, quelque chose à Si on dire m'avait là-dessus? dit que Natalya gagnerait un match contre Shayna Baszler en 35 secondes, j'y aurais pas cru. Hein. Ah oui, c'est le scandale un peu de la semaine. Là, quand même, Les gens, franchement, si on m'avait dit ça, jamais j'aurais cru à une chose pareille, mes amis.
Après, c'était plutôt cool. Moi, j'ai trouvé qu'il y ait un peu toute cette interaction avec toutes ces nanas qui débarquent et puis que ça parte dans tous les sens. C'était plutôt pas mal. Le problème, c'est que je sais pas trop, moi non plus, où ils veulent en venir et qu'est-ce qui va être annoncé. Est-ce qu'elles aussi, elles vont faire un truc dans le Go SmackDown ou est-ce qu'elles vont avoir un truc sur la carte? Ce serait fou d'ailleurs que les gars de SmackDown n'aient pas un match à WrestleMania et que le titre féminin en ait un. Ça serait assez surprenant. Et donc, je sais Peut-être pas. pour équilibrer les filles. Les filles n'ont pas beaucoup de matchs. Donc, Et pour équilibrer un peu. j'ai l'impression que Lana et Naomi, effectivement, sont dans la hype, là, du côté de toutes ces nanas qu'on a vues, là. J'ai l'impression qu'ils veulent nous vendre ce duo-là à mort. C'est des TikTokeuses à donf. Je pense que les réseaux sociaux profitent à donf de tout ce que font les nénettes de la WWE, quoi. Parce que les WWE superstars féminines, elles y vont sur les réseaux sociaux, quoi. C'est pas à moitié, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'ils surfent sur la vague Lana Naomi, là. Non, pas vous? Ouais, ça me paraît évident. Je pense qu'elles vont prendre les ceintures. Ah, purée, j'espère ça va pas. souple. Toi, tu veux pas? Bah, pour le coup, c'est vraiment une des équipes que j'aime le moins parmi tous ceux là. Tu vois, j'aime encore mieux Natalia Tamina et Mandy et Dana, tu vois. Moi, j'aurais préféré Natalia et Tamina aussi, puisqu'on parle de ça, et parce que moi, j'aurais déjà pour récompenser un peu ces deux vétérans là qui sont là depuis tellement d'années et qui finalement se retrouvent ensemble un peu là en tout bout de carrière. Et ça aurait été, je trouve, pour l'image assez sympa d'avoir Natalia et Tamina qui prenaient le titre à Jax et Baszler en plus, quoi. Voilà, Tamina qui dézingue Nia Jax. Moi, j'aurais pas été contre. Et donc, je suis un peu comme toi, Papy. Je serais plutôt dans le team Tamina Natalia. Ouais, Tamina, Nia Jax, c'est un peu une confrontation qui nous tisse depuis longtemps, hein. Donc, ouais, je suis plutôt de votre avis, hein. Moi, je serais assez sympa, je serais assez content de voir Natalia et Tamina prendre le titre au moins pendant un petit temps. Effectivement, c'est une équipe qui est cohérente, les deux vétérans. Voilà, Natalia, elle catch toujours plutôt bien, hein. Tamina, c'est une powerhouse, mais elle est plutôt bien en jambes là depuis son retour, donc voilà, autant profiter. Vu qu'ils veulent toujours à un moment donné les mettre en avant, les deux là, autant profiter de la ceinture tag team pour leur faire un petit run qui aurait un peu de sens. C'est pas plus con. Alors je dirais juste que par contre, moi j'ai trouvé que c'était une catastrophe dans le ring, hein. Ce segment-là, Ah oui, c'est des c'est enchaînements de Kevlar, hein. botch sur botch sur botch. Elles essayent de faire des trucs, mais à chaque fois ça passe à côté. Bon, après voilà, bon, ça passait dans tous les sens. Je pense qu'elles font, comme d'habitude, des trucs qui sont un peu trop difficiles pour elles, mais elles veulent épater la galerie, c'est comme ça. Mais bon, c'était assez catastrophique quand même. Voilà, alors j'ai pas calé moi Carmella et En fait, Nikki Carmella, de et temps en Billie temps, Kay. elle regarde les écrans, en fait. Et t'avais Billie D'accord. Kay qui est venue là toute fin, poser son CV. Au Ouais, début, elle proposer l'envoie son chier, puis CV. après, elle fait hop, reviens. Donc c'est pour ça. J'ai peut-être vu une piste là-dessus. Mais bon, après, ils vont pas du tout en reparler. Donc je sais pas du tout si c'est un C'est truc ça. sans suite ou pas. Mais pour le coup, moi, je trouve que Carmella, en solo, elle a plus non plus trop de trucs à faire. Donc pourquoi Ouais. pas, hein. Ouais. Deux, quatre choses que j'aime bien, moi, Billie Kay et Carmella. Donc, je vote pour. Plaisir des yeux. Allez, c'est l'heure du gros morceau. On va reparler un petit peu des youtubeurs et de TikTok. On est en coulisses avec Sami Zayn. Une limousine arrive, c'est l'heure de son invité. Rien de moins que Logan Paul. Eh oui, mesdames, messieurs, vous ne le connaissez pas, nous non plus. C'est une grande star, Logan Paul de YouTube. Il a apparemment plus de 2 millions de followers. C'est ce qu'on appelle un influenceur, hein. Et c'est un peu comme ça que le présente Sami Zayn. Voilà, il est acteur, réalisateur, machin, mais aussi influenceur et surtout influenceur. Et Sami Zayn l'a invité pour lui présenter le teaser de son documentaire Justice for Sami. Un documentaire qui va nous raconter un petit peu tout le complot, hein, qui a été construit contre Sami Zayn pour le faire perdre son titre intercontinental. Donc, allez, c'est parti. Sami Zayn qui est tendance psychotique, hein, Sami Zayn, hein, puisqu'il s'énerve, il se calme, il s'énerve, il hausse la voix, il reprend ses esprits, il veut vraiment que Logan Paul soit son ami, hein. Il nous explique qu'il y a une amitié qui s'est nouée entre eux, hein, depuis qu'il l'a invité la semaine dernière. Donc c'est parti pour le trailer, hein, un trailer qui nous annonce un petit peu à quoi ressemble le documentaire.
On revoit un petit peu des passages avec Sami Zayn là, tout au long des dernières semaines. Et ensuite, on vient au milieu du ring. Sami Zayn demande à Logan Paul qu'est-ce que tu penses de tout ça. Logan Paul lui dit ah, c'est pas mal. On voit que tu as quand même beaucoup travaillé. Mais bon, dans les coulisses, avant, Kevin Owens est venu me voir et il m'a dit que tu étais plutôt un peu un psychotique tendance mythomane quand même. Alors là, Sami Zayn, il pète un câble, il dit mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Mais t'es fou, voilà, moi je t'invite et tout, tu viens, tu me fous la honte là, tu me parles de Kevin Owens, nanana, c'est pas à propos de Kevin Owens, c'est à propos de moi, etc., jusqu'à ce que Kevin Owens débarque. Il place un stunner tout simplement à Sami Zayn et il l'engueule, il lui dit tu vois ce qui se passe, c'est ce qui arrive si tu continues à raconter des conneries comme ça, à partir en zézette. Me force pas à continuer comme ça, je vais te péter la gueule à WrestleMania, c'est comme ça que ça va se finir, t'as pas le choix. Et il s'en va en poussant Logan Paul, Kevin Owens, l'écartant du chemin comme ça. Et ensuite, on a une séquence dans les vestiaires où c'est Kevin Owens qui est interviewé par une intervieweuse, une nouvelle, là je ne connais pas son nom, qui lui demande un peu alors, qu'est-ce qui s'est passé, t'es pas content, Sami Zayn, tout ça. Question à la con habituelle. Et finalement, Kevin Owens se fait attaquer par Sami Zayn qui l'envoie dans les décors, là, il se penche des barres de fer, etc., des tuyaux là dans la gueule. Et puis après, il s'en va, Sami Zayn, en lui disant bien fait pour ta gueule, on se reverra à WrestleMania. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un très très bon segment. J'ai trouvé Sami Zayn impressionnant là, dans son rôle de psychotique névrosé là. Et Kevin Owens, enfin sympathique en babyface. J'ai toujours du mal avec Kevin Owens en babyface, mais là, pour le coup, je trouve que l'antagonisme est parfait. Qu'en as-tu pensé, tonton? Moi, j'ai jamais de mal avec Kevin Owens en face, quoi. Et j'ai trouvé Sami Zayn extraordinaire pendant ce. On est d'accord. Ça danse là, mais au moment de l'arrivée de Logan Paul. Alors moi, Logan Paul, écoute, mon bon ringside, mon bon papy, je vais vous dire la vérité. Je ne connaissais pas cet homme. Je ne savais pas qui était ce garçon blond aux cheveux longs. Je ne savais pas. Il a donc fallu que je me renseigne. Déjà, je me suis rendu compte que ce jeune homme était jeune, finalement, parce qu'il est de 1995. C'est donc un vidéaste et un acteur américain. Et il a un patrimoine estimé à 19 millions de dollars. Ça t'intéresse ? Mais il est sympa, du coup. Ah, bah, je l'aime bien. On devrait lui envoyer un tweet. Je savais que ce détail aurait une importance. Donc voilà. Donc comme je n'avais absolument jamais entendu parler de Logan Paul avant cette rivalité entre Sami Zayn et Kevin Owens, je me suis renseigné, ok, je me suis dit, bon, bah, le mec, apparemment, c'est un gars qui n'en veut, c'est un gars qui n'en déconne, et puis finalement, même lui, je crois qu'il a été complètement absorbé par la performance de Sami Zayn, quoi. C'était le costard, les cheveux, la coupe, la danse, la manière de parler, voilà ce truc psychotique, présentateur des 70s, c'était incroyable. Et moi, Kevin Owens, babyface, nickel, il débarque, il y en a trop marre de ce gars-là, bim, bam, boum, je te connais un stunner. Moi, j'ai toute confiance en ce match-là, hein, ça va être un de mes matchs préférés de WrestleMania, de toute façon, je pense. Et je l'ai déjà dit la semaine dernière, je vais lui dire tous les SmackDown jusqu'à WrestleMania de toute façon, mais moi, j'attends de voir ces deux gars-là sur le bateau des pirates, dans le stade, et les gars, on va s'en souvenir, je pense, longtemps de cette affaire. J'espère aussi. Alors j'ai toujours peur après de m'enflammer trop et que du coup être déçu. Donc du coup, j'ose pas m'enflammer pour l'instant. Mais si, il faut s'enflammer. Enflamme-toi. La promo était de très belle facture. Sami Zayn a tenu le segment de manière monstrueuse. Le Logan Paul était un peu perdu, effectivement. Au moment où il fait oh il essaie de rentrer dans le truc, mais il était totalement hors jeu par rapport à Sami Zayn qui était habité par son personnage. Ouais, bah c'est cool ça, c'est cool. Le documentaire, le trailer, moi il m'a fait marrer. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est que c'est un trailer. Genre on a des mecs qui suivent Sami Zayn depuis des semaines avec une caméra. Et quand tu vois le trailer, tu vois les caméras de la WWE qui filment les gars avec une caméra. Enfin, tu vois, pas les images de la caméra, tu vois. Ça m'a fait marrer, c'était un peu tout pourri, mais bon, c'est pas grave.
C'est pas grave, mais bon, voilà. Non, mais effectivement, je suis impatient de voir ce match. En tout cas, je suis impatient. Voilà. Je suis pas à me dire que ce sera le match. Je préfère pas encore me dire que ce sera le match de la décennie. Mais par contre, je suis très impatient de les voir se foutre sur la gueule parce que ils ont pas eu une construction super longue finalement sur cette Ouais. rivalité. Mais par contre, là, depuis que c'est démarré, ils font feu de tout bois. Et pour le coup, là, on parlait de segments qui n'apportaient plus grand chose par rapport au match de WrestleMania. Celui-là, on a peut-être 2 semaines avant WrestleMania, il continue d'apporter des trucs. Donc bravo les gars. Félicitations. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était un classique. Hein, Déjà, ouais, déjà. Contre Sami Zayn, ils se connaissent par cœur. Ça donne souvent des très très gros matchs. Donc, moi, effectivement, je suis hypé. Et avec en plus le retour du public, je pense qu'ils vont se donner à 200%. Voilà. Hein, Kevin Owens, il devrait être dans les event normalement. Il se retrouve avec son classico face à Sami Zayn. Sami Zayn, il a quand même porté le show depuis de bonnes semaines. Je pense qu'ils vont délivrer à WrestleMania. L'année dernière, Kevin Owens, c'était un des plus spectaculaires, encore une fois, de WrestleMania. Son match contre Seth Rollins, c'était une catastrophe, WrestleMania l'année dernière, mais au moins ça, c'était de la qualité. Donc j'ai vraiment peu de doutes. Je pense qu'ils vont nous fournir un gros truc. Logan Paul, il est resté à sa place. Voilà. Il me semblait que c'est pas lui qui avait filmé un japonais pendu, là. Je me demande, c'est pas lui, ouais. Ouais, il me semble, j'ai son nom comme ça. Et il est un peu borderline. Et c'est pas lui qui a fait un match de boxe aussi, ou je confonds? Ouais, je crois qu'il veut devenir boxeur. Donc ça, j'ai vu ça, ouais, oui, effectivement. Ouais. Contre un ancien basketteur, une connerie comme ça, c'est pas ça Si, ça doit être ça, ouais, si. Qui a gagné d'ailleurs. C'est un peu une nouvelle hype, ça aussi, dans le showbiz dorénavant, où on s'organise des matchs de boxe. Voilà, t'es chanteur, t'es rappeur, t'es vidéaste entre célébrités, et on se fait des matchs de boxe comme ça. Quoi. C'est ça. Ouais, il faut qu'on s'intéresse à ça, nous, parce qu'on est un peu vieux. Voilà. Hein, c'est un peu le truc tendance. Mais bon, en tout cas, il est resté à sa place. Il peut amener des viewers, c'est bien. Bon, ça reste un connard de youtubeur. Je peux pas les encaisser. C'est WrestleMania, je pense. WrestleMania, non? Pardon? Il sera pas à WrestleMania, par contre? Si, ouais, apparemment, ils sont impliqués. Hein. Je pense qu'il sera. Je pense, le fait qu'ils ont poussé par Owens en plus. M'étonnerait pas qu'il en soit peut-être l'arbitre. Ouais, possible. Si il fait aussi bien l'arbitre que le. C'est le connard de Terbi, il n'y a pas de souci. Je supporte pas les youtubeurs. Bon, ces connards là qui font des podcasts sur YouTube, ça me dégoûte ça. Dit-il en mettant en ligne la baston du mercredi. Pensez à cliquer sur la cloche, hein, les auditeurs. Laissez des commentaires. Laissez un commentaire. Bon, allez, on avance. Passons aux choses sérieuses. Ah ouais. Enfin, sérieuse. Bianca Belair affronte Carmella ce soir. Je crois qu'il y a une petite promo. Il y a encore l'arrivée. Alors, l'arrivée au ring de Bianca Belair, quand même, c'est pas possible. Il faut qu'elle change de truc. Hein. En plus, à chaque fois, il la filme quand elle est en train d'essayer d'enlever ses boucles d'oreilles. Ça met 3 heures, là. Ça la met pas en valeur. Elle arrive plus à faire son petit tourniquet, là, quand elle arrive sous le petit entron. Les petites claques sur les fesses, bon, ça colle pas à son personnage. Faut changer d'entrée, Bianca Belair. Bon, après, il y a un match. Carmella, toujours en forme. Ça se fout sur la gueule, gentiment, mais Carmella n'arrive pas à prendre le dessus, hein, tout simplement. Belair son KOD, hein, un peu de sérieux. Et c'est la victoire de Belair. Il y a Sasha Banks qui débarque pour essayer d'attaquer Bianca Belair, mais ça fonctionne pas. Et puis voilà, hein, on va attendre WrestleMania. Pour le reste, c'était pas très bien foutu, hein, cette attaque finale. Hormis la combinaison de Sasha Banks qui était fort élégante. Tonton, c'est à toi de parler. Ouais, je sais pas si c'était à moi ou pas, mais je vais être très rapide parce que franchement, ça n'avait pas grand intérêt. Ça a duré 2 minutes 30. Encore une fois, comme à Raw lundi, hein, le traitement du côté des divisions féminines aura été très 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 faiblard. Je crois que lundi, les femmes, elles ont eu moins de 12 minutes, un truc comme ça sur toute l'émission. Et là, tu as eu un match de 35 secondes avec un brawl tout à l'heure. Et puis là, on se retrouve avec Bianca versus Carmella. Un squash match quasiment. Pas d'utilité pour cette rivalité. Moi, si tu veux, voilà un exemple d'un match. Le match en lui-même me hype pour WrestleMania, le Belair Sacha. Par contre, la rivalité, finalement, je me rends compte que ça m'aura jamais intéressé tout du long.
que depuis la victoire du Rumble de Bianca, et ben, tout ce qu'on nous aura proposé, j'ai trouvé ça fade, j'ai trouvé ça sans saveur. Et heureusement, le match se suffit pour réussir à me hyper quand même quand ça va venir. Mais sans intérêt, tout ça. Ouais. Bah, le personnage de Bianca Belair est pas très bien foutu, moi, je trouve. L'issue de Sacha, en fait. L'issue de Sacha en championne. Ouais. Je trouve que c'est. Je Je rejoins tonton. Je ne nourris pas autant d'amour que Ringside pour Sasha Banks. Donc, du coup, je vois ça avec un œil un peu plus circonspect sur Sasha Banks à certains niveaux, on va dire. Bah là, je trouve que c'est la seule rivalité qui est ratée de côté SmackDown, en fait. Vraiment, le match en lui-même, on a de bons espoirs, mais la rivalité, je trouve qu'ils ont raté dans les plus grandes largeurs et des deux côtés, en fait. Les deux filles, elles sont pas du tout dans leur personnage. Tu parlais de Bianca Belair, moi je trouve que Sacha, c'est la championne, mais elle est totalement inférieure à Bianca Belair, quoi. C'est de pire en pire, hein. Là, en plus, l'image finale, c'est Bianca Belair qui est sur le ring, elle qui est par terre. Ouais. Donc, enfin, elle est vraiment en dessous, en fait. Et puis voilà, alors, il y a juste un petit écart là-dessus. Carmella, du coup, ce que je disais tout à l'heure, elle parlait avec Billie Kay, mais par contre, après, elle fait un match où Billie Kay n'est pas du tout dans les parages, donc ça m'a un petit poil perturbé. Je me suis dit, bah, je vois pas du tout l'intérêt de nous avoir montré les deux filles ensemble avant. Peut-être un truc pour la semaine prochaine, mais du coup, c'était un peu mal foutu de l'avoir foutu avant ce match-là. Mais toujours est-il que bah, Bianca dans le ring, bah voilà, après l'accélère, elle la massacre. Mais comment dire, ce match des filles, c'est un des matchs qui était prévu le plus à l'avance, vu que bah, c'est avec la gagnante du Rumble. Mais pour autant, ils n'ont pas du tout réussi à faire monter la mayonnaise. Et tu vois, sur un WrestleMania qui sur 2 nuits, tu pourrais te dire, bah, ils vont mettre un des deux matchs féminins en main event des soirées, histoire d'équilibrer les garçons et les filles, un peu comme ils ont fait sur Takeover d'ailleurs. Mais sauf que là, en fait, tu n'as aucun des deux matchs féminins qui, pour moi, mérite d'être en main event d'une soirée, parce qu'en fait, les deux constructions sont totalement inexistantes, quoi. Il y en a une qui est inexistante et l'autre qui est foirée. Donc, malheureusement, ils ne méritent pas un main event, alors que, bah, vu les catcheuses, il y aurait plus avoir de quoi. Donc, ouais, c'est une déception ce qu'ils ont fait avec les filles, hein. Et ça a même pourri la division tag team en plus. Parce que là, avec leur connerie d'avoir des shots au truc tag team pendant des pay-per-view, 2 pay-per-view à la suite, bah, du coup, la division tag team, elle a pas décollé du tout. Donc, enfin, ça a vraiment tout pourri, en fait. Ah bah, c'est un bon constat. Exactement, non, je suis tout à fait d'accord. C'est un naufrage sur toute la ligne. Bon, il y a évidemment Charlotte, elle tombe enceinte au milieu du truc. Bon, ils étaient obligés de faire avec. Non, parce que je sais pas si vous en avez parlé à Raw de Charlotte et de son. Je sais plus. Faux test Non, je positif. crois pas, non. Voilà. Ouais, En fait, c'est la connerie. elle a été écartée de la route vers Mania parce qu'ils ont cru qu'elle était enceinte. Voilà. Après, savoir dans le détail comment ça s'est passé, qui est responsable, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas. Je crois surtout que ça a été compliqué pour Charlotte ces dernières semaines avec le départ de son homme. Voilà, c'est surtout tout ce qui s'est passé avec Andrade. Je pense que ça a dû poser quand même pas mal de problèmes politiques en coulisses et qu'il a fallu un peu régler tout ça. Entre le fait qu'elle soit enceinte, elle est blessée, enfin on a eu droit un peu à tout. Elle a eu le Covid aussi, enfin bon. Il y a eu le Covid et l'autre qui est enceinte, ça, pour de vrai, Lacey Evans. Ouais, elle a été vue au Burger King commander 5 frites et 3 hamburgers, donc du coup il y a un vrai problème avec Charlotte, quoi. La pauvre. Tous ses espoirs fondés en elle, pour rien. Bon, bah, un vrai WrestleMania sans Charlotte, ses détracteurs. Ça arrive, hein. Ça arrive. Voilà. Et puis attends. Il reste un SmackDown. Ouais. Si ça se trouve, elle va s'incruster. Surtout en équipe avec Bayley. Allez hop. Voilà. Puis au pire, elle gagnera le titre lundi après. Hein. Parce que ouais, Bayley, elle est où Bayley, hein? Et t'es où Bayley, nom d'un chien? C'est vrai, elle aussi une grande absente de cette road to WrestleMania. Hein. C'est quand même dingue qu'ils n'arrivent pas à placer tout le monde alors qu'ils ont 2 soirées. Je suis sceptique. Après, j'ai pas regardé la carte dans le détail. Je ne sais pas. Allez, on va parler d'un gars dont on n'attendait plus rien et qui revient au top. Le vrai champion intercontinental, Apollo Crews, qui lance un challenge à Biggie, cette grosse fiotte de Biggie. Pour WrestleMania, ce sera un Nigerian drum fight, c'est-à-dire un combat avec des tambours nigérians. Ouais. Voilà.
il n'y aura pas de règle de match. Aucune J'aurais limite à bien aimé virer. qu'il fasse. Ce qui serait cool, c'est qu'il fasse une ambiance avec effectivement les djembés et tout ça. Et puis, tu vois, J'espère bien qu'il y aura ça, oui. sur un parterre en sable, un peu à la lutte sénégalaise, là. Mais tout à fait. Ça serait assez spectaculaire de faire une ambiance comme ça, quoi, pour le coup. Moi, j'attends une grosse entrée d'Apollo Crews avec les tambours et tout, et puis Mais ouais. pourquoi pas les tambours pendant le match et tout. Hein, mais oui, Mais ouais, carrément. Et pas un match où tu t'éclates des tambours sur la tête. Hein. Non. Pas ça, les gars. Hein. Vous faites pas la symphonie de la violence, là. Voilà, surtout pas ça. Hein. Se souvient, c'était Braun Strowman contre Elias, hein, je crois. Oui. Ouais. Non. Passons à un truc un peu à la Black Panther, là. Hein. Exactement. Ça serait cool, une ambiance un peu Zahir, Rumble in the Jungle. Ça pourrait être vraiment sympa, quoi. Exactement. J'espère que le chef décorateur sera bon sur cette affaire. C'est ça, hein, avec tous les décors qui sont restés au placard pendant toute une année. Ils ont le temps de là, un truc nigérian, là. Ouais. Moi, je le trouve impeccable Apollo Crews maintenant, là, dans son rôle de roi nigérian. L'accent, c'est quand même un peu... Ouais, mais ça lui donne du cachet, moi, je trouve. Hein. Il s'est fait rigoler, en même temps, ça lui crée un personnage qui est un peu bigger than life, là, un peu personnage de cartoon. C'est beaucoup mieux que son truc insipide qu'il nous a fourni pendant des mois et des mois et des années. Hein. En tout cas, il a percé, ça y est. Là, je pense qu'on peut dire qu'il perce. Ouais, et pour moi, il est en train de voler la rivalité à Biggie, hein, parce que c'était quand même censé être le méga push de Biggie vers les sommets. Là, ça s'engage mieux pour Apollo Crews, hein, je trouve. Mais... Je suis d'accord avec toi. Biggie, pour l'instant, est totalement, pas transparent, mais dominant, en tout cas. Ouais. Il est dominé, je suis d'accord avec vous deux, en fait. Il est dans la rivalité, là, depuis quelques semaines, effectivement, Biggie, il est dominé, quoi. Et au final, dans cette carte de WrestleMania, il vient représenter pour le titre intercontinental. Donc, ce fameux push monumental que tout le monde annonce sur Biggie depuis la séparation avec les New Day, en fait, il n'est pas tant là que ça. Donc, pourquoi Apollo Crews, il s'engouffrerait pas dans ce truc-là? Et je le maintiens, dit en préambule, s'il y a vraiment une grosse ambiance au niveau du match, dans un gros truc, effectivement, Afrique à mort, ça peut être bien sympa de voir Apollo Crews terminer avec le titre intercontinental autour des hanches. Mais j'espère bien. Il a quand même battu 2 fois Biggie. Donc, il est temps de lui filer de la Ouais, il est legit. Il est legit. Ah oui, on vous rappelle qu'à Fastlane, il y a eu, je sais pas, Globi Boulga au niveau du finish. Je vous invite à aller écouter, allez écouter notre review de Fastlane pour en savoir plus si c'est pas déjà fait. Parce que nous, on va maintenant parler du main event de ce SmackDown de cette semaine. C'est-à-dire Daniel Bryan qui affronte Jey Uso dans un street fight. Street fight, pas de règles, c'est hardcore. Tous les coups sont permis. Et évidemment, ça va se foutre sur la gueule un peu avec tout ce qui traîne. Il va y avoir des chaînes en fer, hein, si je dis pas de bêtises. Et ça va se terminer par Daniel Bryan qui réussit à piéger Jey Uso dans son Yes Lock. Jey Uso abandonne. On a autour du ring quand même Edge qui est au commentaire et qui a même droit à sa musique d'entrée pour la 14e fois dans la soirée. Et de l'autre côté, sous le titantron, sur une chaise, sur un fauteuil, Roman Reigns, pendant tout le match, qui regarde tout ça. Alors évidemment, Edge, pendant le match, il va un peu interpeller Daniel Bryan, tout ça. Il dit pourquoi tu me regardes, machin, etc., etc. Et à la fin du match, après la victoire de Bryan, c'est pas Edge qui va attaquer Bryan, mais c'est bien Bryan qui va foncer sur Edge, le tabasser violemment et notamment lui exploser la tête sur le coin du ring, le poteau du ring, plusieurs fois, histoire de marquer le coup. Et après, il va se diriger vers Roman Reigns. Reigns va lui jeter le fauteuil à la tête. Bryan esquive. Il va passer derrière Roman Reigns, repartir à l'attaque. Paf, boum, pétage de gueule. Et il va piéger Roman Reigns dans l'IS Lock. Tu as abandonné, test de petite salope. Et finalement, les officiels arrivent. Ils séparent Bryan qui va au milieu du ring, monter sur le poteau et savourer ce moment de victoire avant WrestleMania la semaine prochaine. Bryan dominant qui a pété la gueule de tout le monde. C'est lui le mec dangereux dans cette triple threat. Triple threat, comme on dit. Mon bon papy, qu'est-ce que tu as pensé de ce main event? Ça, ma question. Je suis partagé, en fait, parce que le est bon.
dans le cochon, dans le main event. Le street fight était sympa, la baston de fin de show était sympa aussi. Brian qui est en face et le face plutôt, qui se repositionne bien en étant, en montrant qu'il est fort et tout. Mais j'ai un arrière-goût en me disant, fait chier que ce soit Brian en fait. Fait chier que ce soit Brian qu'on a déjà vu dans cette position. Fait chier que ce soit Brian qui était il y a 3 mois un no-name dans le roster. Voilà, j'aurais vraiment préféré que ce soit quelqu'un d'autre que Daniel Bryan et j'ai toujours cette petite arrière-goût de dire qu'il fait le face, mais moi j'arrive pas vraiment. Enfin, il fait il fait le boulot, hein, mais j'arrive toujours pas il arrive pas à m'emballer en fait. Dans cette rivalité-là, il m'a emballé dans d'autres rivalités, mais dans celle-là, il arrive pas à m'emmener avec lui. Daniel Bryan, un no-name dans le main roster. Il a quand même Il se baladait Cotis. Il a perdu contre Drew Gulak. Mais oui. Un AVC. Ah non, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais après, ça n'empêche pas que, effectivement, c'est étrange de voir Daniel Bryan dans l'avant-dernier SmackDown avant WrestleMania casser la gueule à tout le monde. Alors, c'est fou, hein, parce que Daniel Bryan, finalement, il se retrouve dans cette position. Il va faire un triple threat à WrestleMania pour le titre. Et je regardais parce que je me disais, quand je le vois affronter Uso, je me dis la vache, mais le Jey Uso, il l'a affronté déjà à plusieurs reprises ces derniers temps. Et en fait, vous pouvez remonter à loin parce que déjà en 2014, pendant la Road to WrestleMania, il avait fait un heel turn, le Daniel Bryan, avec la Wyatt Family. Et la Wyatt Family, à l'époque, était en feud avec les Usos. Et il affrontait déjà Jay et Jimmy à l'époque, t'imagines, quoi. Et il se retrouve voilà, en 2021 et on termine sur un segment pareil, sur un match pareil. Match qui était pas mal au demeurant, hein, un match de 13 minutes. C'était plutôt sympa en main event d'un SmackDown comme ça, quoi. Là, on a eu un vrai match de catch, quand même, mine de rien, quoi. En mode street fight et tout. Donc, moi, je trouve que Daniel Bryan, justement, je trouve qu'il a grave vendu le truc et qu'il s'est affirmé en disant, ouais, il est face, mais là, on est à WrestleMania, on parle de gagner le titre. Donc là, il n'y a pas de sentiment. Et s'il y a moyen d'affaiblir mes adversaires, s'il y a moyen de les soumettre, s'il y a moyen de leur faire du mal le plus vite possible, et je le fais. Et finalement, Daniel Bryan, il s'est donné cette mission. Il a deux behemoths face à lui, là. Enfin, même si Edge, je le considère plus vraiment, malgré sa taille, je le considère plus comme un gros monstre. Mais moi, je suis quand même beaucoup plus convaincu par Daniel Bryan que toi, Papy. Moi, alors, j'étais pas du tout emballé par le main event Daniel Bryan Jey Uso, parce qu'on a déjà vu genre 14 fois. Ah ouais, ça, ouais, c'est ce que je signifiais. J'ai vraiment regardé le match du coin de l'œil, mais alors le final avec Daniel Bryan qui explose la gueule de Edge, j'ai trouvé ça excellent. Rien que le fait qu'il lui saute dessus à la fin, je lui dis, oh putain, ça c'est cool. Il lui pète la gueule, mais bien méchamment. Et après, il va s'attaquer à Roman Reigns qui fait encore son coup là, de jeter le fauteuil comme il sait si bien le faire, ça c'est super. Et derrière, Daniel Bryan qui lui pète la fessée. Il remonte dans le ring, super. Bon, là, je suis hypé pour Mania. Maintenant, effectivement, j'ai un peu les mêmes réserves que Papy. Pas que sur Daniel Bryan d'ailleurs. Au final, on a quand même un main event avec un cancéreux et 2 mecs qui devraient être à la retraite. C'est un peu bizarre. Ce serait quand même une telle histoire avec 2 gars qui sont dans la force de l'âge, enfin qui seraient des jeunes là, qui représenteraient vraiment l'avenir. On pourrait être sûr qu'on les verrait pendant des années derrière. Ce serait vraiment parfait. Là, c'est vraiment très bien, mais ça laisse un goût un peu perplexe parce qu'on n'est pas sûr que les 2 mecs soient là l'année prochaine, quoi, au final. Même si je pense que Daniel Bryan, il n'arrêtera pas sa carrière de sitôt, et que Edge, je pense que sa carrière Hollywood, elle est un peu refroidie, et finalement, on risque de le voir encore un bon moment si sa santé le permet. Mais c'est encore une fois, si sa santé le permet. Donc voilà, c'est du bon travail. En plus, j'étais surpris vraiment de voir un truc aussi violent en fin de show. Mais voilà, c'est un peu dommage que ce soit ces 3 parties-là qui sont. T'aurais eu Kevin Owens à la place de Bryan et Rollins à la place de Edge. Ouais. Moi, j'aurais été méga hypé là. Non, mais un Reigns de Rollins, de toute façon, moi je le sens très très fort à arriver pour cet été là. Mais parce que c'est bizarre, mais que moi dans ce match, pour l'instant, je n'arrive pas à envisager un autre vainqueur que Roman Reigns. Donc dans ce fameux triple threat là. Donc écoute, on verra ce que ça va donner. Ouais, alors moi je suis pas du tout sur Reigns. Hein. Moi j'étais persuadé de la victoire de Edge.
Maintenant que Bryan est dans l'histoire, je vois pas pourquoi ils ont rajouté Bryan si c'est pour le faire perdre. Edge avec le titre, oh là là, sur le moyen terme, ça va être dur, hein, ça va être compliqué quand même d'Edge avec. Pas forcément pour un règne long, mais qui récupère le titre qu'il a jamais perdu. Ouais. Et puis ça reste une des plus grosses stars du roster au final, même si faut se souvenir de sa pop au Rumble quand il est arrivé quand même. Non. Il y a eu des blessures, etc. mais là, je pense qu'il est temps pour Reigns de perdre le titre un petit peu. Mais du coup, je sais pas qui entre. Le frère, ça lui permet de perdre la ceinture sans être piné, donc. Ouais. Et Bryan, ils veulent peut-être tout simplement refaire le coup qu'ils ont fait la dernière fois. Il y aura du public et tout, ils veulent une grosse pop à la fin. Je pense ils pensent peut-être que Daniel Bryan générera une plus grosse pop que Edge. Ils sont peut-être plus sûrs de Edge. Je sais pas. Parce qu'ils l'ont quand même fait tourner heel maintenant, Edge. C'est un peu la même histoire que Batista à l'époque. Est-ce qu'on va pas partir tout simplement sur la même chose qu'ils avaient fait? Ou est-ce qu'ils prévoient une surprise? Et la répétition, moi, du coup, m'emballe pas des masses. Je suis pas. Ouais, c'est un peu un truc qui est biaisé dès le départ et c'est dommage parce qu'ils ont vraiment bien foutu le truc, quoi. C'est un peu con. Mais ça ne nous empêche pas d'être hypé quand même. Moi, j'ai envie de le voir, ce triple threat quand même. Oui, bah moi aussi. Mais j'arrive pas à j'arrive pas à m'enflammer comme si c'était la première fois qu'il y avait cette rivalité. Enfin, il y a trop de similitudes par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, quoi. Et qui est assez récent en plus. Ouais, comme tu disais, avec Kevin Owens et Seth Rollins, ça aurait plus de sens. Générationnellement parlant, en plus, parce que Roman Reigns a 35 ans, hein, c'est quand même le plus jeune des trois. Et effectivement, c'est un triple threat, un triple menace qui aurait eu de la gueule aussi. J'aurais totalement été partisan. Mais du coup, je suis hypé aussi quand même pour ce match. Et ça me paraît. Voilà. Daniel Bryan n'est plus du tout dans le même rôle de ce qu'il était en 2014, lors de la road de 2014. Quoi. Donc là, c'est autre chose. C'est l'évolution du personnage avec l'âge qu'il a. Il n'a plus le même catch. Hein. Et puis c'est plus le même catch, Ah bah non, on est d'accord, c'est plus tout à fait le même catch, c'est plus tout à fait c'est plus la même chose, quoi. Voilà, une autre époque qui est passée et on arrive sur une nouvelle génération là, donc mais je pense ton main event de WrestleMania à avoir des grosses stars quand même au final, que ce soit Reigns, les trois sont trois grosses stars quoi, mainstream quoi, dorénavant quoi, donc c'est plus gros palmarès quasiment, je crois de oui, peut-être à part Rollins. À part Rollins, à part Rollins. Pas Mysterio, parce que bon, il est vraiment. Ah oui, il y avait Rere quand même. Ouais, Rere, il aurait sa place aussi. Rere, en termes de palmarès, quand même, faut pas déconner là. Hein. Ouais. Un petit règne de champion à Rey Mysterio, s'ils veulent le continuer à le garder encore quelques années. Hein? On va s'occuper du fiston là. Ouais, merci. Qu'est-ce qu'on va faire avec Dominique Mysterio? Mais non, déjà, on va en faire des champions tag team. On va faire travailler le gamin. Et puis après, Rere, il pourra partir avec la conscience tranquille du travail accompli avec la procédure. Ouais. Mais vu le niveau in-ring qu'il a encore, Rey Mysterio, moi, ça m'aurait pas peiné de le voir encore un peu plus traîner au niveau du main event et avoir, pourquoi pas, un petit règne de champion. Tu prêches un converti, hein. Oui, je pense. Pour moi, pas de souci. Hein. Ok, bon, voilà, hein, on a fait le tour de ce SmackDown, ce Go Home Show exceptionnel. On va passer au mot de la fin. Il faut donner un top, un flop et une note. Papy, dis-nous tout. Ouais, je vais du coup mon flop assez logiquement, et j'ai l'impression de me répéter comme semaine après semaine, je vais le donner à la rivalité Bianca-Sacha, qui du coup je trouve a pénalisé beaucoup le niveau féminin dans son ensemble de ce SmackDown, parce qu'il pénalise les deux divisions. Voilà, je vais y arriver, féminines. Donc voilà pour mon flop. Mon top, je vais le donner à Sami Zayn, qui lui pour le coup me convainc totalement et m'a fait rêver dans l'intensité de la promo. Et ma note, je vais rester sur la même note que la semaine dernière, donc c'est-à-dire un 2,75, c'est-à-dire bon, mais pas extraordinaire non plus, mais et encore une fois, c'est parce que tout est bien booké depuis Perpèse, et donc du coup, il n'y a plus grand-chose à raconter dans ce SmackDown, mais vivant WrestleMania. Alright. Tonton? De toute façon, je vais donner la même note que Papy, je vais donner un 2,75. Et mon flop, il va aller à la rivalité. Je crois que je l'aurais mis plusieurs fois pendant cette road, depuis le Rumble.
Mais mon flop va aller encore une fois à la rivalité Belair-Banks. Voilà, ça aurait été vraiment une de mes grosses déceptions dans le show bleu. Si c'est pas ma plus grosse déception en fait sur cette road de janvier à avril là. Donc voilà, elles ont mon flop encore une fois dans un weekly et c'est bien dommage. Parce que je donne ce flop à regret. Donc, mais c'est comme ça, franchement, je trouve que c'est pas au niveau à ce niveau-là. Et puis mon top, je vais le donner à Sami Zayn parce que ça a été quand même un grand passage. Après, j'ai revu mon ringside en allant sur Twitter. Évidemment, tu es abreuvé après de gifs en tout genre, enfin de gifs, de choses comme ça. Et derrière, tu te dis mais non, mais c'est pas possible. Ce type est incroyable, quoi. Ce type est un showman. Ce type est un comédie wrestler, mais je le dis sans aucune moquerie, quoi. C'est vraiment pour moi un comédie wrestler au bon sens du terme, quoi. Et ce Québécois est magnifique. Et vraiment, j'adore. Je suis fan à mort. Et tout ce qu'il nous fait. Et il aura bossé, lui, il fait partie des mecs qui, quand même, depuis un an, là, dans cette Corona Mania, aura été archi présent. Aura pris le titre intercontinental. Il aura monté toute une histoire à partir de ça. A été engagé dans différents trucs. A fait un des plus grands matchs de l'année dernière avec le fameux ladder match, là. Pour moi, Sami Zayn, c'est un des workers incontournables à SmackDown, quoi. Ouais. Un vendredi sans Sami Zayn, c'est un peu tristounet, quoi. Et dès qu'il est là, ça illumine le truc. Je sais pas où ils iront avec lui à l'avenir, mais il est de la même génération des Rollins, des Reigns, des Kevin Owens et tout ça. Pour moi, ces gars-là, tu vois, sont encore là quelques années. Et c'est du plaisir. Voilà. Voilà. Ok. Et ben moi, mon flop, j'ai l'impression de me répéter, mais effectivement, je vais le donner comme toutes les semaines. Ça fait plusieurs fois à la rivalité Sasha Banks et Bianca Belair. Ok. Habillé pour l'hiver. Ah bah non, c'est le printemps. Et mon top, je crois que je vais le donner à Sami Zayn, ça doit faire saigner ton petit cœur quand même, toi, pour tout l'amour que tu portes à Sasha Banks. Non, j'ai plus envie de donner le flop à Reginald quand même, qui a un sacré ingrat. Mais quoi, on essaye de lui monter une hype en France, voilà. Bah oui. On lui fait de la pub. Même pas un regard. Vignettes même pas un like, rien. Ah là là. Aïe. Ces jeunes n'ont aucun respect. Ouais, le top Sami Zayn, évidemment, qui a été complètement incroyable ce soir-là. Moi, j'étais complètement bluffé par sa performance, même si j'ai beaucoup aimé le post-main event. Et j'avoue que je suis aussi bluffé par... je suis totalement satisfait de voir Apollo Crews enfin s'être créé un personnage divertissant. Là, c'est vraiment Sami Zayn qui a été la star ce soir. Et effectivement, il va falloir le faire monter dans le main event et en faire... on nous en donner encore plus de Sami Zayn, parce que je vois que plus il en fait, meilleur il est. Donc voilà, abreuvez-nous de Sami Zayn. Et je montrerai quand même jusqu'à 3, moi, pour la note. Et vous savez que j'ai oublié de parler du bon Baron Corbin qui a fait une promo. Ouais. Parce que lundi, il affronte Drew McIntyre, mais il est vrai qu'on en a rien à branler. Voilà, par exemple. Oui, non, mais bon, à un moment donné, le Baron, c'est bon, quoi. Le Baron, c'est bon. Ouais. Je pensais que ce serait pour s'installer un peu du côté de Raw, mais là, ça sera un one-shot juste avant WrestleMania. Ouais, il va donner sa tronche au pied de McIntyre. Ouais, il va se faire décapiter par le bel homme lundi soir, et puis on n'en parlera plus, quoi. Et au final, il sera pas dans la carte à WrestleMania, lui non plus. Ouais, écoute, on va pas. Il va être dans la Battle Royale. Il va être dans la Battle Royale. Oui, ça. Comme Elias. Voilà. C'est leur place au-delà, on les a assez vus, merci. Et puis qu'il se rase la moustache un peu, le semblant de moustache qu'il a quand il vient à la télé. Merci. Voilà, et on a fait le tour. Mais oui. Alors, on vous rappelle qu'on est sur YouTube, ce magnifique site internet là où vous pouvez poster vos vidéos et devenir une star. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous nous découvrez pour la première fois. N'hésitez pas à à cliquer sur la petite cloche. Mettez surtout un commentaire, un like. Ça, c'est quand même important pour nous, pour qu'on soit un peu plus visible sur YouTube. Parce que nous, on est complètement indépendants. On n'a pas sponsor, on bosse pour personne. Donc voilà, c'est très important d'avoir votre soutien. Un petit like, ça coûte rien. Monsieur, dame, merci. Votre bon cœur. Vous avez bon cœur, monsieur, dame.
On est sur toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, de YouTube podcast, ça doit exister, ça, je suis sûr. À iTunes, en passant par PodCloud, des trucs comme ça. Twitter, donc on vous le rappelle, on est hyper présent sur Twitter à l'heure actuelle. On est aussi sur Instagram, sur Twitter, c'est @catchupcdc, je l'ai pas dit. Toi, c'est comment ton Twitter à toi, tonton? C'est @tonton Chris? Tonton Chris 71. @tonton Chris Et à ton 71. âge en plus. Il va falloir que tu le changes chaque année. @Tringside pour me retrouver aussi, mais bon, c'est surtout @catchupcdc les enfants. Oui, C'est oui, surtout c'est là ça, qu'il c'est faut ça. aller. Et puis, on va se retrouver très bientôt. On a aussi Discord, hein, d'ailleurs, si vous voulez nous retrouver plus tôt. Il y a l'invite qui est dans la description. Hein, vous venez discuter avec nous sur Discord. Surtout à l'arrivée de WrestleMania, ça va être sympa. Mon bon tonton, merci beaucoup d'être venu. Eh ben, c'est moi, mon bon Ringside. Écoute, c'était avec plaisir de reviewer cet avant-dernier SmackDown avant la folie, quoi. Avant le feu pendant une semaine. J'ai presque envie de dire que ça dure presque 2 semaines, en fait, cette affaire. Et voilà, je pense qu'on va être sur la brèche. Ce sera le bonjour à Ric Flair quand tu le vois. Sans faute. Ça marche. Et un bisou à Lacey Evans. Je dis qu'elle pouponne bien pendant un moment, elle ne manque pas trop. Ah, tu sais, à la maison de retraite, nous, on n'a pas de maternité. Hein, donc, Lacey Evans, je risque pas de te la choper, quoi. Bah, elle passe pas voir Rick de temps en temps. Mais Yang, si tu veux, ou Fabulous Mola, mais D'accord. maintenant, elles sont mortes. Elles sont enterrées dans le jardin. Papy, toi, je suis sûr que tu la croises quand même quand elle vient voir Ric Flair. Oui, bah oui, elle nous amène toujours des petits caramels mous, c'est toujours bien pour nous qui avons du mal à mâcher. Et donc, merci en tout cas pour cette présentation, effectivement, à l'orée de ces. Et donc, j'ai calculé, du coup, ça va faire 9 jours intenses parce qu'il faut rajouter NXT maintenant le mardi après l'Euro le lundi. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. On va souffrir, mais de la bonne souffrance. Ouais, voilà, souffrons avec bonheur. Bah, merci à toi, hein, surtout. C'est toujours un plaisir. Merci à vous de nous écouter. On espère que ça vous a plu autant d'ailleurs à écouter que nous à enregistrer. Et bah, du coup, on se retrouve très bientôt pour Monday Night Raw. J'ai plus qu'à vous faire des gros bisous. Et puis à bientôt, les amis. Ciao, ciao. Salut à tous! Salut Papy, salut Ringside, salut peuple de catch. Je me demande toujours s'il est encore en train de faire du catch-up. Un jeu de mots, ça? Non.